Europe 1, 6h47, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Bonjour Simon Midal. Bonjour. Vous êtes président de l'Automobile Club Paris-Île-de-France et avec vous ce matin, on va essayer de donner quelques conseils à tous ceux qui vont se retrouver sur la route des vacances ce week-end, qui sont peut-être d'ailleurs déjà en ce moment sur la route des vacances. Ils sont très nombreux à devoir prendre la route. C'est le week-end le plus chargé. Aujourd'hui, on le disait, c'est orange dans le sens des départs, ce sera noir demain. Simon Midal, première question. Je vérifie quoi sur ma voiture en priorité avant de partir ? Alors, sur ce que je vérifie d'abord, puisqu'on parle d'abord de la voiture, on vérifie d'abord l'état du véhicule. C'est-à-dire, on vérifie l'état des pneus, premièrement. Deuxièmement, on vérifie que effectivement les différentes opérations d'entretien du véhicule ont bien été effectuées. On vérifie le pare-brise afin qu'il soit propre, mais pas seulement celui de devant, celui de derrière également. Et on vérifie ce que pratiquement tout le monde oublie, les rétroviseurs. Et nettoyer les rétroviseurs est une chose importante. Voilà déjà les premières bases concernant l'entretien et le véhicule. Et alors, comment je fais pour faire rentrer les 3 énormes valises que j'ai préparées, les affaires du chien et les trottinettes des petits ? Est-ce que vous avez une astuce, des règles à respecter pour avoir un coffre bien rangé ? Alors, pour ranger un coffre, bien, tout dépend du véhicule, tout dépend de l'espace qu'il y a, et il faut évidemment mettre en adéquation ce que l'on emmène par rapport à la grandeur de son coffre. Ça, c'est clair, et il faut, à la base, prévoir en conséquence. Maintenant, il y a des possibilités de galerie, il y a des possibilités de remorque, on reste dans les règles au niveau du code de la route, mais il faut faire attention de ne pas dépasser une certaine hauteur, de ne pas dépasser une certaine longueur, et surtout que ces valises ou objets soient parfaitement arrimés dans le cadre de ce qui vient d'être dit. Et si je peux, je charge le coffre la veille, c'est mieux ? Tout dépend si vous êtes dans la rue ou si vous avez un garage. Certes, on évite les cambriolages. Je pars quand d'ailleurs ? C'est quand le meilleur moment pour partir ? Alors, il faut écouter Bison Futé, nous dit-on, pour être sûr d'avoir le bon moment. Je ne pense pas qu'il y ait un bon moment. Je pense simplement qu'il faut une bonne préparation de l'automobiliste et de la famille qui part en vacances. Attendez, on prépare aussi la famille à partir ? Absolument. C'est-à-dire ? Absolument. On prépare, et ça c'est le deuxième point qui est le plus important à nos yeux au niveau Automobile Club, qui est donc le voyage, comment organiser le voyage. Alors je voudrais dire à ce niveau-là que les automobilistes, contrairement à ce que beaucoup disent, sont parfaitement responsables et responsabilisés du véhicule et des passagers. Ce sont des gens qui, pour aujourd'hui, surtout, je dirais la grosse majorité, pour ne pas dire la totalité, sont des gens responsables. Ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont. Donc, ils essayent d'avoir le maximum de sécurité pour un voyage qui doit se passer le mieux possible quand il s'agit de ces départs. Alors, vous m'avez posé la question concernant la famille. Mais oui, comment on prépare sa famille ? Eh bien, c'est très simple. On prépare sa famille, d'une part, en mettant un certain nombre... Alors, tout dépend de la famille, mais s'il y a des enfants, et on pense surtout à eux, il est évident qu'il faut organiser ce voyage. Si ce voyage est long, il faut donc prévoir des jeux, il faut donc prévoir une certaine animation, il faut prévoir... si on n'a pas la télévision dans le véhicule, il faut donc prévoir une occupation pour ces enfants de façon à ce qu'ils ne polluent pas, je dirais, l'atmosphère et surtout qu'ils ne rentrent pas dans des dictats ou des questions qui posent constamment et qui empêchent l'automobiliste de se concentrer sur sa vision et sur sa conduite. Eh bien justement, c'est quoi votre astuce pour essayer de calmer un peu les enfants qui pensent qu'on est bientôt arrivé alors qu'il reste généralement 3 ou 4 bonnes heures de route ? Alors d'abord les prévenir, leur dire, et attention, les enfants sont des gens responsables aussi à leur niveau et à leur âge. Il suffit simplement de leur dire, attention, tu sais, nous allons faire un voyage demain, on va voir mamie et ensuite, mais nous avons 6 heures de trajet, nous allons donc faire ce voyage de cette façon, nous allons nous arrêter régulièrement dans des aires de repos où il y a même des jeux, vous pourrez vous amuser, et donc on prépare ce voyage de cette façon. Et ça, c'est une préparation psychologique indispensable pour un bon voyage serein. Comment faire pour éviter qu'un voyage nous coûte trop cher, un voyage en voiture ? Je pense au péage, à l'essence, etc. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qu'on peut... Non, on est bloqué. Non, il ne faut pas rêver. Et en plus, les pauvres automobilistes qui aujourd'hui sont dans les embouteillages n'auront pas ce souci de savoir qu'est-ce qui est le moins cher, mais simplement d'essayer d'arriver à bon port le plus rapidement possible. Mais par exemple, est-ce que c'est rentable d'essayer d'éviter les péages, de prendre les nationales, quitte à consommer un peu plus d'essence ? Est-ce que c'est rentable ça ? Écoutez, pour nous, Automobile Club, la réponse est non. Les petites routes sont effectivement moins chères parce qu'elles n'ont pas de péage, mais elles sont
beaucoup plus longues, elles sont pas toujours économiques. Et il y a une sensation, ce qui nous a été dit par plusieurs automobilistes, il y a une sensation de vouloir s'arrêter. Ce qui est une très bonne chose dans un sens, mais Ça rallonge d'autant plus. mais qui rallonge les distances. Or, nous sommes aujourd'hui dans une volonté d'arriver le plus vite possible. Ça, je vous le confirme. Donc, pour arriver le plus vite possible, il n'y a pas d'autre solution que le péage et l'autoroute. Alors, petite astuce, bien sûr, si c'est possible, si cela le permet, si l'état de la route le permet, c'est de rouler à une vitesse constante et à une vitesse qui n'est pas trop importante. C'est évident que là, on économise un petit peu sur ce plan. Vitesse pas trop importante, vous dites, quitte à être un tout petit peu en dessous des Absolument. limitations de vitesse, c'est-à-dire Absolument. pas 130 sur l'autoroute, mais 120 plutôt 110, 115 sur l'autoroute, on consomme beaucoup moins qu'à 130, à la condition, encore une fois, que ce soit une vitesse constante. Sauf que vous allez avoir les autres automobilistes qui vont klaxonner derrière. Oh non, dans les autoroutes en France, elles ont quand même 3 voies pour la plupart, donc ils prennent la voie de gauche pour ceux qui veulent aller très vite. Les bons réflexes à avoir en cas de panne, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en cas de panne, ça, c'est un problème qui, effectivement, doit être parfaitement réglementé, je dirais, parce que les automobilistes connaissent très peu lorsqu'il y a des pannes. D'abord, ils pensent que la panne, c'est toujours pour l'autre. Ça ne leur arrivera pas, ça c'est clair. Donc, il y a des consignes. Il y a des consignes. Nous, Automobile Club, nous donnons 6 consignes que je vais vous donner très brèves. Hein. Premièrement, allumer les feux de détresse immédiatement pour prévenir ceux qui sont derrière. Deuxièmement, prendre son gilet de sécurité. Le gilet de sécurité qui doit être à côté. Oui. Il ne faut jamais, et je dis bien jamais, sortir d'un véhicule sur autoroute sans son gilet. Ça, c'est clair. Ensuite, il faut sortir, si possible, du côté du passager. C'est-à-dire pas du côté de la route, Il va falloir mais qu'on du côté accélère. privé. Parce qu'on va être en retard. Enfin, rester derrière, et surtout derrière, les bordures de sécurité. Et ça, c'est primordial pour éviter les accidents. Voilà, les bons réflexes en cas d'accident ou en cas de panne. Merci beaucoup Simon Vidal, président de l'Automobile Club de Paris-Île-de-France. Bonne journée et bonne route à vous. Merci.